Hello à tous, mon petit doigt me dit aujourd'hui qu'on va causer Star Wars et figurines. Figurines Star Wars Black Series de chez Hasbro. Vous m'avez peut-être suivi sur Instagram lorsque c'était la folie chez Action et où on avait une promotion de dingue. Car ces figurines authentiques Black Series étaient en vente chez Action. En partie en tout cas, à un prix défiant toute concurrence, 6,95€ la figurine, là où en moyenne, elle coûte dans les 30 à 35€. Je peux vous dire que là, on a carrément un trésor. Alors toutes les figurines que vous avez là ne viennent pas de chez Action, il y en avait que j'avais déjà précédemment, mais j'ai quand même bien complété la collection et avouez que les emballages sont quand même vraiment très très classe. Je les ai classés ici par série et si vous avez la chance d'avoir la même série et les figurines qui se suivent, vous avez carrément une fresque, on le voit ici, les images se suivent et ça fait vraiment, là aussi j'ai une suite ici, là je ne l'ai pas, mais en tout cas ça fait une très très belle fresque, d'où l'intérêt de garder les emballages de vos figurines en exposition, ça fait vraiment... Eh bien, ça rend du plus bel effet. Et les figurines Black Series, c'est quoi? Mais ici, j'ai l'armurière du Mandalorien, une de mes préférées. Ce sont des figurines qui font en moyenne 15 cm de haut et qui, sur l'échelle en fait des produits des figurines Star Wars, en tout cas chez Hasbro, sont les plus détaillées. Elles sont vraiment très très classe. L'armurière est franchement extrêmement sympa, toujours fournie avec des accessoires et des articulations pour le posing. Donc les Black Series, ce sont les figurines par excellence. En tout cas, en ce qui concerne Star Wars, du côté Marvel, l'équivalent serait les Legend Series. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons en découvrir quelques-unes. Je vais principalement ouvrir celles que j'ai pu acquérir chez Action à 6,95€ pour les regarder en détail. Et par quoi allons-nous commencer? Le retour du Jedi, Star Wars A New Hope, Obi-Wan ou le Mandalorien? Nous n'avons que l'embarras du choix. Je pense que je vais commencer par, honneur aux dames, par la princesse Leia. Alors ça, c'est pas une figurine que j'ai chopée chez Action, j'ai pas eu cette chance, je l'ai eu chez Stockomania à légèrement plus cher, mais toujours 8,99€, donc ça vaut vraiment le coup. Ici, nous avons la princesse Leia, avec sa tenue au village des Ewoks dans le retour du Jedi. On l'ouvre bien entendu délicatement car je garde les emballages et on la voit d'un peu plus près. Et voici donc notre toute première figurine, la princesse Leia avec ses accessoires dans la main. Regardez la qualité du drapé de sa robe, c'est franchement vraiment très très classe. Alors de prime abord, elle, c'est pas la figurine que j'aurais choisie en priorité, mais vu que ça coûtait pas cher, finalement je l'ai quand même prise. Je trouve que son visage est un peu figé et n'est peut-être pas forcément extrêmement ressemblant par rapport à l'actrice. Ça reste néanmoins très très classe. On a, vous le voyez, pas mal d'articulations au niveau du coude, au niveau du poignet, qui permet de lui faire prendre pas mal de positions. Regardez, elle tient vraiment bien le blaster dans sa main. Sa main est d'ailleurs très très finement représentée. La coupe de cheveux avec ses tresses également est vraiment très très classe, avec ses sandales aussi. Bref, je trouve que c'est quand même une belle réussite et un très très beau complément pour sa collection. C'est la seule figurine Black Series que j'ai dans la version du retour du Jedi, mais pourquoi pas compléter ça. Finalement, je la trouve vraiment très classe et je ne regrette pas de l'avoir prise, peut-être pas à 30€, mais à 9€, la question ne se pose même pas. Voilà, donc ça, c'était la première figurine que je vous présente. On va passer maintenant à la suite. Le garde impérial du Sénat, celle-ci a réellement coûté 6,95€. Ça c'est quelque chose que je connais un peu moins puisque ça sort du jeu Star Wars The Force Unleashed. On va passer un peu plus rapidement sur celle-ci pour se concentrer sur celle qu'on connaît. Mais néanmoins, on est à nouveau sur un très très beau packaging. On y va. Ouverture. Alors ce personnage est intéressant et a plus d'un titre. Déjà comme toutes les Black Series, elle est vraiment magnifique. Et ce personnage, ce garde impérial du Sénat, est une figurine qui est plus grand que la moyenne. Si je le mets à côté de la princesse Leia, qui est une femme et qui de toute façon est plus petite, on voit qu'il a largement une tête, voire deux de plus.
Et il est par ailleurs extrêmement bien équipé. Regardez la taille de sa lance sabre laser qui est absolument gigantesque. Il peut la porter de ses deux mains, donc ça c'est cool. Mais ce n'est pas tout, il porte également à son ceinturon, vous le voyez, eh bien, un blaster, donc le petit bonus en plus, qu'il va pouvoir lui également porter eh bien, dans sa main. Bon, par contre, vous le voyez, son blaster, il est vraiment minuscule et ça jure par rapport à la taille de sa lance. Ok, donc dans l'ensemble, belle figurine, belle couleur, beau détail. Les accessoires sont sympathiques, donc pour ceux qui jouent au jeu, je pense que ça peut être vraiment une idée sympa de la posséder, surtout pour moins de 7 €. Et on continue par celle qui se trouve juste à côté. Nous avons la Echo du dessin animé Star Wars The Bad Batch, que je n'ai pas encore eu la chance de voir et qu'il faudrait vraiment que je regarde. Là aussi, on a pas mal d'accessoires. On a un blaster, on a un accessoire interchangeable pour son bras et on a son casque. Donc là, très très belle figurine celle-ci. Alors la mention spéciale pour Echo qui est vraiment magnifique. Donc lui, pour l'instant, ça va être mon préféré. Il est vraiment top. Regardez, même de près, il est impressionnant. Son armure est réellement extrêmement chouette. Le flingue, eh bien le blaster, on peut le sortir forcément de son logement et lui mettre dans sa main. Voilà, ça c'est classe. Et dans l'autre main, et ça a l'air d'être un tournevis là pour l'instant, on peut lui mettre cette espèce de grosse pince, pas besoin d'enlever son bras, je présume, on lui met juste comme ça dessus. Ah ouais, mais là c'est tellement cool. Et voyons maintenant ce que ça donne avec le casque qu'il a. Ah ouais, là je dois vous avouer qu'on tient quelque chose. Il est excellent comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais là il est franchement impressionnant. Ok, c'est officiel, c'est effectivement, pour l'instant, ma figurine préférée. Il en impose, il n'y a vraiment rien à dire. Regardez ça, il est juste génial. Je vous dirai bien entendu à la fin de la vidéo laquelle sera ma préférée. Mais eh bien lui, Echo de Bad Batch, est vraiment bien parti. On continue, mais on va passer à Ayla Secura. Celle-ci, je l'avais depuis un petit moment, elle ne vient pas de chez Action, donc je vais me la garder bien au chaud. Mais par contre, on va en faire 2 en 1 que je cherchais depuis longtemps, avant même la promotion de chez Action, et que j'ai eu la chance de trouver, à savoir, eh bien, le 5e frère, l'Inquisiteur, ainsi que le Grand Inquisiteur, nous venant tout droit, eh bien, de la série Obi-Wan Kenobi. J'avais cherché également la 3e sœur, que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de trouver. Mais je ne m'avoue pas vaincu, je pense que je vais la rajouter puisque forcément c'est un trio, il faut absolument l'ajouter à ces deux-là. Donc, le Grand Inquisiteur, vraiment extrêmement impressionnant avec son arme. Le 5e frère a d'ailleurs la même, une espèce de frisbee laser qu'il colle derrière son dos. Il est, lui franchement, je l'aime particulièrement. Dans la série, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Je vais les ouvrir les deux en même temps et on va les comparer. Alors là, attention au chef-d'œuvre, ça fait longtemps que je les voulais et je le regrette vraiment pas. On a ici 2 figurines absolument exceptionnelles, à commencer par le Grand Inquisiteur. Il est impressionnant. Regardez son regard, vraiment hyper expressif. Il est classe et lui, regardez, il a même, vous le voyez, eh bien, une véritable cape en tissu qui tombe vraiment super bien. Donc vraiment, il est tellement chouette. Avec son armure qui est également vachement bien faite. Vraiment, ça c'est une figurine qui va faire partie de mon top 3. Il porte à la main, vous le voyez, son espèce de double sabre laser frisbee. J'appelle ça frisbee, bien qu'il ne le lance pas, c'est juste parce qu'il est circulaire. Il est vraiment du plus bel effet. Franchement, ce Grand Inquisiteur est incroyable. Passons maintenant, juste à côté, au 5e frère, lui aussi, qui est juste exceptionnel. Non mais regardez-moi ça. Superbe. Lui n'a pas de cape, il a une arme similaire, c'est pas totalement la même. Au début j'ai cru que c'était la même, mais elle est légèrement différente. Mais alors, mais quelle beauté! Magnifique. Regardez ça. C'est vraiment très très classe. Il a une armure absolument exceptionnelle. Franchement, celle-ci elle est cool.
À noter également qu'il est possible de retirer les rayons laser de leurs armes. On peut les enlever pour qu'on puisse ranger tout simplement ces sabres-là dans le dos des figurines. Le 5e frère la porte comme ça, exactement comme dans la série. Et on va pouvoir faire pareil avec celle du grand inquisiteur. Regardez ça, il est flippant quand il vous regarde comme ça. Qui lui aussi la porte dans le dos et lui il la porte un peu plus haut, il la porte ici. Donc ouais, là on est sur des figurines absolument incroyables. Là je regrette vraiment pas d'avoir pu les trouver et surtout au prix de 6,95, c'était absolument inespéré. Eh bien je dois vous avouer que ça va franchement être difficile de faire mieux que ces deux-là. Allez, on en a encore 4 à voir, donc on va se dépêcher. On va passer maintenant sur une autre franchise, à savoir Star Wars A New Hope, à savoir le tout premier de la trilogie originale. Nous avons ces deux personnages-là, le numéro 3 et 4, donc ça se suit comme ça, et on voit bien qu'il y a une continuité dans le dessin. Nous avons d'un côté le docteur Evazan, et de l'autre côté nous avons Fig Grindan, un des musiciens de l'orchestre de la cantina de Mos Eisley. Lui d'ailleurs on le voit aussi dans la cantina. Deux personnages secondaires qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas qu'on ne voit pas très très longtemps à l'écran. Je les aurais pas pris s'ils n'étaient pas à ce prix là, surtout celui-ci qui a vraiment, on doit l'avouer, il a une sale tête, hein. Il a vraiment une sale tête celui-ci. Allez, ouverture. Et on va passer rapidement dessus avant de faire les deux derniers de cette collection dégoûtée chez Action. Et voici donc ce que nous avons. Je dois dire que bien que ce soit des personnages secondaires, ils sont quand même plutôt cool, notamment le musicien. Vous voyez, lui, il peut réellement porter ses instruments de musique en bouche, exactement comme dans le film, et on l'entendrait presque jouer de cet instrument. Donc on le voit quand même de très très près, on est quand même face à quelque chose d'extrêmement bien détaillé, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et ce musicien, ce qui est vraiment bien, c'est les accessoires. Il est fourni avec 3 instruments de musique, celui qu'il porte là dans ses mains, plus encore 2 autres qui sont ici. Donc très bon point pour ça. Concernant le docteur Evazan, bon, il est vraiment assez moche, il faut le dire, mais néanmoins la figurine est fidèle au personnage. Je trouve que sa tenue est classe, avec sa chemise en dessous et son gilet de cuir un peu délabré, donc ça c'est vraiment très très classe. Son nez, il est à l'image de ce qu'il est réellement dans le film. Et sur le côté de sa cuisse, il porte, vous le voyez, une arme qu'il peut là aussi soit ranger, soit dégainer. D'abord je me suis trompé, j'ai cru que l'arme c'était comme ça, avec les canons, mais en fait non, elle se porte comme ceci. Voilà, on le verrait presque en train de menacer Han Solo avec ce pistolet là. Il est plutôt... Ah, j'ai pas vu qu'il était dégarni sur la tête, excellent, le petit détail. Voilà, des petits personnages secondaires qui sont, ma foi, assez sympathiques, mais je le répète, j'aurais pas payé la trentaine d'euros pour les posséder, ceux-là, mais à moins de 7 euros, forcément, quel que soit le personnage, vous ne réfléchissez pas et vous prenez. Voilà, bonne pioche également. On va finir maintenant avec les deux derniers. Et là, on va passer forcément sur ma franchise préférée. Ils sont là derrière. Le Mandalorian, on le voit que c'est mon préféré puisque j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus ici le IG-88 qui est de côté, ainsi que le Heavy Infantry Mandalorian. Donc c'est vraiment les meilleures figurines. On voit déjà là d'ailleurs celle que j'ai déballée. Vous avez vu en début de vidéo qui est l'armurière. Maintenant, nous allons faire, ces deux-là. Un personnage majeur et un personnage mineur. À savoir forcément la très célèbre Ahsoka Tano qui a eu depuis peu sa série sur Disney+, et qui dans le Mandalorian va récupérer Grogu pour parfaire son éducation. Et de l'autre côté, nous avons le client, celui qu'on voit dans la première saison. C'est lui qui a missionné Mando pour aller justement rechercher l'enfant, pour aller rechercher Grogu. Et il a d'ailleurs, et ça c'est super cool, c'est même très très cool avec ce pack, il a là le conteneur qui contient
eh bien, les crédits. Les crédits de Beskar qu'on voit d'ailleurs, je me semble que c'est ce qu'on voit ici. On va déballer ça pour voir ça d'un peu plus près. Mais déjà, ce que je peux voir là, c'est que ce client, eh bien, pareil, hein, il est vraiment super bien fait. Le détail sur son manteau et sa ceinture est vraiment très classe. Allez, on ouvre ça. Et Ahsoka Tano, bien entendu, elle est absolument stupéfiante, elle, avec ses superbes sabres laser de Jedi. On y va, on les ouvre et on les découvre. On le croirait directement sorti de la série avec son seau rempli de Beskar. Le client est lui aussi magnifique. Il est très très beau. Son manteau, rien à dire. Regardez son visage, son regard, sa médaille. C'est vraiment tellement cool. Le détecteur et bien entendu le seau de Beskar qu'on va voir immédiatement. Seau qu'on va pouvoir ouvrir et on devinera à l'intérieur une pile, 2 piles de crédits de Beskar en récompense pour trouver l'enfant. Donc c'est cool, vraiment. Il y a de quoi se faire de super dioramas du Mandalorien pour peu que vous ayez toutes les figurines de la série. Et ben ça tombe bien parce que justement là, ici, nous avons eh bien, le Mando avec Grogu et à côté le Moff Gideon également qui risque d'être absolument stupéfiant. Donc le client, eh bien le client, c'est comme ça qu'il s'appelle, on ne connaît pas vraiment son nom. Le client, je le valide, il est vraiment cool. Mais lui, c'était donc le personnage mineur. Le personnage majeur, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est elle. Ahsoka Tano est absolument stupéfiante ici en version Black Series. Et je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est peut-être la meilleure affaire de cette vidéo et des figurines qu'on pouvait dénicher chez Action à 6,95 €. Regardez-moi l'expressivité de son visage. Même de tout près, on a absolument tous les détails d'Ahsoka. C'est juste une merveille, avec sa tenue inspirée des samouraïs et surtout ses superbes sabres laser tellement caractéristiques. On va pouvoir faire de superbes poses avec. J'adore Ahsoka. Bien que j'ai un peu moins adhéré à la série, c'est un peu moins mon univers, moins ma sensibilité dans la galaxie Star Wars. Mais néanmoins, je pense qu'on est vraiment d'accord pour se dire que cette figurine est vraiment stupéfiante. Et qu'elle va décrocher sans doute eh bien, la palme de mon top. Oui, c'est ça. Ah, elle est classe. Elle est vraiment tellement classe. Tellement classe. J'espère que vous aussi vous avez pu la dénicher. Pour ceux qui sont partis à la chasse aux figurines Star Wars Black Series chez Action. Et maintenant, eh bien, on a fait le tour de tout ce que j'ai déniché chez Action. Vous le voyez derrière, j'en ai encore quelques-unes que je me réserve pour une prochaine vidéo. On va néanmoins se faire un petit topo, un petit récap de toutes les figurines que j'ai pu avoir à 6,95 € chez Action, les deux à 8,99 € chez Stockomanie. Et on va décider ensuite eh bien, laquelle sera la meilleure de cette vidéo. On va se faire plutôt un top 3, tiens. Et les voici toutes les figurines. Il y en a 9 en totalité. Les deux que j'ai chopés chez Stockomanie, ce sont ces deux-là, à savoir la princesse Leia et le client du Mandalorien. Tout le reste nous vient de chez Action. Et honnêtement, c'est vraiment une très belle pioche, bien qu'il y en ait une qui me manque, que j'aurais aimé trouver, à savoir Bib Fortuna. Celle-ci, malheureusement, je ne l'ai pas eue et vous avez été quelques-uns à avoir eu plus de chance que moi. Mais néanmoins, eh bien, Black Series oblige, elles sont vraiment toutes absolument stupéfiantes. Il n'y a pas vraiment de défaut à leur trouver. Elles sont vraiment trop classe. Si vous êtes fan de Star Wars, de figurines, eh bien, vous allez forcément les adorer. Ouais, elles sont classe. Vraiment, je suis très content d'avoir pu les trouver à ce prix-là. Maintenant, eh bien, ça va être difficile de choisir parmi toute cette sélection mes 3 préférés. Alors, eh bien, je vais commencer par Ahsoka. Forcément, je vous l'ai dit, on vient de le voir, elle est vraiment extrêmement détaillée, très expressive. Honnêtement, celle-ci, déjà, c'est mon top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va choisir pour la suivante? Ouais, ça va être compliqué, je peux pas faire de top 3, c'est pas possible, je peux pas faire de top 3. Je vais donc faire un top 4. Un top 4. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre les 2 figurines d'Obi-Wan, forcément. Le grand inquisiteur
également de par son réalisme, sa cape en tissu et son arme. Regardez ça, il est tellement cool. Et je vais lui rajouter forcément le 5e inquisiteur qui lui aussi est honnêtement, voilà, je veux dire, ça se passe de commentaires. Ils sont vraiment tellement cool. Et enfin, pour finir, eh bien, ça sera Echo du Bad Batch. Bien que je ne connaisse pas la série, il faut quand même avouer que son armure, comme ça, dans cette config, est vraiment absolument incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Ça sera donc mon top 4. Je ne vais pas faire de classement dans ce top 4. Je les mets toutes sur un point d'égalité avec peut-être une petite préférence pour elles, mais néanmoins les Black Series, c'est la vie les amis, elles sont tellement classe. Je vais continuer à partir en chasse, alors bien entendu ça sera plus à ce prix là, mais honnêtement ce sont vraiment de très très belles figurines et j'espère que vous aussi les amis, vous avez eu l'occasion de partir dans les magasins Action, de partir en chasse et de trouver de super exemplaires. Vous avez peut-être même trouvé l'une de celles de ma sélection. Vous allez pouvoir me dire tout ça dans les commentaires naturellement. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous aimez Star Wars, si vous aimez les figurines et la chaîne. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de figurines, bien entendu de Star Wars, c'est évident, sur Super Héros et compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.